suivre dans l'actualité de ce jeudi 4 novembre. Le président chinois Hu Jintao entame ce jeudi en France une visite d'État de 3 jours. Très attendu, ce séjour devrait permettre de conclure des milliards d'euros de contrats, notamment pour Airbus et Areva. Tapis rouge, escorte de garde républicain à cheval, mais pas de conférence de presse. Le protocole a réglé la mise en scène de la deuxième visite d'État du numéro 1 chinois en France pour en faire un succès sans ombre et tirer sur le trait de la brouille née en 2008 du passage agité de la flamme olympique à Paris et de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama. Qantas immobilise ses Airbus A380 après un atterrissage d'urgence à Singapour. Un incident de moteur a contraint un Airbus A380 de Qantas à se poser d'urgence à Singapour. Une avarie inédite pour le plus gros avion de ligne du monde, dont tous les appareils sont dorénavant immobilisés pour la compagnie australienne. Reportage tout de suite de Inès Olagaré et de Karima Yaouyou. Ces passagers du vol QF32 reliant Singapour à Sydney s'en sont plutôt bien sortis. Quelques minutes après le décollage, leur avion, un A380 de la compagnie australienne Qantas, subit une avarie moteur et doit rebrousser chemin. Il y a eu un boom et puis un autre boom, et puis c'est tout. Vous savez, un boom quoi, boum, boum. C'est seulement quand on est sorti de l'avion qu'on a vu vraiment ce qu'il s'était passé. On a regardé en dessous de l'appareil et on a compris que c'était quand même assez grave. Lors de son retour vers Singapour pour un atterrissage d'urgence, l'avion aurait semé des débris au-dessus de l'île indonésienne de Batam, comme semblent en attester ces images d'une télévision locale. Sur ces photos, on distingue les dégâts occasionnés sur un des 4 moteurs Rolls-Royce qui équipent le géant des cieux. Nous avons décidé de suspendre tous les décollages d'A380 jusqu'à ce que nous soyons certains d'avoir obtenu suffisamment d'informations sur le vol QF32. Nous allons suspendre ces vols jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les exigences de sécurité de la compagnie Qantas soient bien remplies. En 90 ans, la compagnie au kangourou n'a jamais connu de crash meurtrier et Qantas entend bien préserver cette image de fiabilité. La compagnie possède 6 A380 sur les 37 actuellement en service dans le monde. Depuis son lancement, le gros porteur a connu quelques incidents, mais ce dernier est le plus grave. Un colis suspect adressé à l'ambassade de France. Quelques jours après l'interception d'une dizaine de colis piégés expédiés de Grèce à Athènes vers des ambassades et des dirigeants étrangers, un paquet suspect est adressé aujourd'hui à l'ambassade de France à Athènes. La police procède en ce moment à son analyse. En Côte d'Ivoire, le président sortant Laurent Gbagbo, qui a recueilli 38,3% des suffrages, sera opposé à l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara au second tour de l'élection présidentielle ivoirienne qui pourrait se tenir le 28 novembre. Reportage tout de suite sur place avec Alix Le Bourdon et Marion Gaudin. Levé de la victoire dans le camp de Laurent Gbagbo. Le président sortant est arrivé en tête du premier tour avec plus de 38% des suffrages. Mais malgré cette victoire, certains supporters se disent déçus. Beaucoup avaient espéré une élection de leur candidat dès le premier tour. On aurait pu faire mieux, parce que j'ai senti l'absence de la jeunesse dans cette campagne. Face à lui, fin novembre, il retrouvera Alassane Ouattara, l'ex-premier ministre, arrivé deuxième avec plus de 32% des voix. D'après les observateurs, le scrutin n'aurait pas connu d'irrégularité majeure. Les rapports suggèrent que dans près de 90% des bureaux de vote, sur les 150 où nos observateurs se sont rendus, les votes se sont correctement passés. Ambiance plus crispée au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'est pas qualifié pour le second tour. Le PDCI exige un recomptage des bulletins de vote. Le PDCI-RDA doute de la crédibilité des résultats proclamés. Le PDCI-RDA dénonce une volonté manifeste de tripatouillage des résultats. Certains redoutent que des violences éclatent après la reprise de la campagne pour le second tour. Alerte rouge à l'approche de l'ouragan Thomas. Alors que la puissante tempête Thomas se dirige vers Haïti, les États-Unis vont dépêcher un porte-hélicoptère afin de fournir une aide humanitaire. Une épidémie de choléra qui sévit dans le pays depuis mi-octobre a déjà fait plus de 400 morts.
En football, Marseille atomise Žilina, Auxerre dompte l'Ajax. Marseille a étrillé le petit poussé slovaque Žilina 7-0 et revient à la hauteur du Spartak Moscou. De son côté, Auxerre a réalisé sa plus belle prestation depuis le début de sa campagne européenne en battant à domicile l'Ajax d'Amsterdam 2-1. Avant de refermer ce journal, une pensée pour Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, les deux journalistes de France Télévisions qui sont retenus en otage depuis maintenant 310 jours. Fin de ce journal, bon après-midi à tous et à très bientôt.